Salut les amis. Avant de regarder, veuillez vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de laisser votre opinion. Qui pensez-vous être derrière cela et qui est responsable? Le récent crash d'un avion privé transportant présumément Yevgeny Prigozhin, le chef du groupe Wagner, près de Moscou, a laissé de nombreuses questions sans réponse. Avec la confirmation de la mort de Prigozhin toujours en attente, l'incident a attiré une attention considérable. Dans cette analyse, nous examinerons les détails entourant le crash, discuterons des causes possibles, examinerons les réactions et explorerons les conséquences potentielles. Nous vous invitons à partager vos réflexions sur cette affaire dans la section des commentaires. Bien que les médias russes d'État aient initialement signalé la mort de Prigozhin, aucune confirmation officielle n'a été donnée. Selon les rapports, l'avion, en route vers Saint-Pétersbourg, s'est écrasé dans la région de Tver, causant la mort de 10 personnes, dont le commandant du groupe Wagner, Dmitri Utkin. Cependant, il est essentiel de noter que les responsables américains n'ont pas encore publiquement vérifié la mort de Prigozhin. Les autorités russes mènent actuellement une enquête sur le crash de l'avion, bien que les détails précis restent rares. Des vidéos circulant en ligne montrent l'avion descendant brusquement avant de s'écraser en flammes dans un champ. Des rapports non confirmés suggèrent que 2 explosions auraient été entendues avant que l'avion ne chute, indiquant potentiellement l'implication de la défense aérienne. Cependant, ces affirmations n'ont pas été vérifiées. Les chaînes Telegram affiliées à Wagner ont rapporté la mort de Prigozhin, pleurant la perte d'un vrai patriote et d'une élite militaire. Ces comptes ont partagé des photos et des vidéos en commémoration de Prigozhin. Il est à noter que des discussions sont en cours entre les officiers de Wagner concernant leur ligne de conduite à la suite de cet incident. Bien que le groupe rebelle ne soit actuellement pas impliqué dans le conflit en Ukraine, certains membres auraient pu intégrer les forces militaires russes après leur rébellion ratée. Le président Biden, commentant le crash, a fait allusion à l'implication potentielle du président russe Vladimir Poutine. Alors qu'il était en vacances à Lake Tahoe, en Californie, Biden a déclaré que Poutine était souvent impliqué dans de tels événements en Russie. Pendant ce temps, Mikhailo Podolyak, conseiller du bureau présidentiel de l'Ukraine, a déclaré que Prigozhin avait signé un mandat de mort spécial en menant une marche sur Moscou. Les États-Unis ont maintenu leur distance par rapport aux affaires internes de la Russie. De même, la mort de Prigozhin n'aura probablement pas d'impact significatif sur le conflit en cours entre les forces russes et ukrainiennes. Les autorités russes d'urgence ont lancé une enquête sur le crash, formant une commission spéciale chargée d'enquêter sur l'incident. La commission examinera des facteurs tels que la formation de l'équipage, l'état de l'avion et les conditions météorologiques préalables. De plus, les autorités prévoient d'examiner la boîte noire pour obtenir des enregistrements de vol et audio précieux. Toute découverte issue de ces enquêtes sera sans aucun doute scrutée de près, compte tenu de la sensibilité entourant l'incident pour le Kremlin. Par le passé, les États-Unis ont divulgué des évaluations du renseignement sur des événements similaires dans les semaines suivant leur survenue. De plus, le groupe Wagner devrait publier une déclaration une fois que la mort de Prigozhin sera confirmée. Le crash de l'avion de Prigozhin près de Moscou a propulsé le groupe Wagner et son chef sur le devant de la scène, suscitant des spéculations et des inquiétudes. Alors que l'incertitude entoure le sort de Prigozhin et la cause du crash, il est crucial d'attendre les rapports confirmés et les déclarations officielles. Au fur et à mesure que l'enquête se déroule et que les réactions continuent d'affluer, les répercussions de cet incident pourraient dépasser les frontières de la Russie. Qu'en pensez-vous? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Nous vous demandons aimablement de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus d'actualités sur cette histoire en évolution. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, veuillez envisager de la partager sur vos plateformes de médias sociaux pour impliquer d'autres personnes dans la discussion.